Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle formation entièrement gratuite sur la création de chatbots. Ok, forcément vous avez votre agence de SMMA si vous me suivez depuis le début et vous voulez lancer tout simplement ce genre de service dans votre agence de SMMA, à savoir la création de chatbots. Alors suivez cette vidéo jusqu'à la fin et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Qu'est-ce que nous allons voir précisément dans cette vidéo? Nous allons voir comment est-ce que vous pouvez créer des chatbots sur Facebook, sur Messenger tout simplement, également sur Instagram. Ok, donc nous allons voir tout ça dans cette vidéo et nous allons voir deux outils professionnels, ok, pour pouvoir créer ces chatbots là. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez pouvoir proposer ces services dans votre agence. Vous allez également pouvoir créer vos propres chatbots afin de pouvoir automatiser en tant soit peu votre business. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. On se retrouve donc devant mon écran. Nous sommes donc sur mon écran et rapidement, je vais vous montrer la première plateforme pour tout simplement créer des chatbots. Ok, ça s'appelle Chatfuel. Ok, Chatfuel, c'est directement on tape Chatfuel ici. Ok, Chatfuel et là, nous allons tout simplement chercher, ok, leur site internet. Donc, c'est le premier site internet sur lequel vous tombez. Ok, c'est ça, chatfuel.com. Ok, vous tapez chatfuel.com et vous allez tout simplement pouvoir vous inscrire sur la plateforme. Ok, quand on vient sur une plateforme pour la première fois, il faut au préalable s'inscrire. Une fois que vous allez vous inscrire, vous allez tout simplement atterrir sur ce dashboard là. Ok, moi je me suis inscrit, c'est pourquoi directement moi j'ai accès à ce dashboard. Une fois que vous avez accès à ce dashboard, vous allez tout simplement connecter votre page Facebook. Ok, vous allez connecter votre page Facebook et là vous allez pouvoir configurer tout simplement vos chatbots. Je ne vais pas m'éterniser sur cette plateforme parce que tout simplement je ne trouve pas que ce soit opportun parce que c'est très simple. En fait, c'est l'une des plateformes les plus basiques, ok, pour tout simplement créer, ok, des chatbots. Il suffit juste de venir dans Automation ici et pouvoir créer des automatisations. Vous voyez, moi j'avais déjà connecté une page, c'est pourquoi vous l'avez vu directement ici, ok. Vous voyez là, c'est Joomla Store, ok, c'est l'une de mes pages, ok, et là je l'ai connecté et vous pouvez tout simplement faire pareil, ok. Il suffit juste de connecter ici, de cliquer ici sur Connect et vous allez tout simplement pouvoir connecter un compte Instagram aussi à votre chatbot, ok, à votre interface de chatbot ici qui est Chatfuel, ok. Et si vous voulez créer des automatisations, il suffit juste de venir ici au niveau de Automation et vous allez tout simplement créer des flows, ok, d'automatisation. Je ne vais pas m'éterniser sur cette plateforme parce que j'ai une meilleure plateforme pour vous, ok. Allez sur Google et tapez tout simplement ManyChat, ok. Tapez ManyChat, ok. C'est la plateforme sur laquelle on va passer la majeure partie de notre temps dans cette vidéo, ok. Donc vous allez directement ici sur le premier site qui s'affiche et nous allons tout simplement atterrir sur la plateforme ManyChat, ok. Vous voyez, là, moi, je me suis déjà inscrit. C'est pourquoi ça a mis Hello Junior. Ok, je me suis inscrit. Donc, quand vous allez venir sur la plateforme, ça va vous demander en fait de vous inscrire et vous allez d'abord vous inscrire. Quand vous allez vous inscrire, vous aurez accès aussi à ce dashboard là. Une fois que vous êtes ici, les amis, c'est just amazing. Parce que quoi, nous allons pouvoir maintenant connecter notre page Facebook. Parce que si vous n'avez pas, ok, de page Facebook, ça ne vous servira à rien de vouloir en fait configurer, ok, des chatbots, ok, des chatbots, ok, parce que nous ici dans cette vidéo nous allons voir comment est-ce qu'on peut configurer, que ce soit sur Instagram ou sur Messenger, ok, que ce soit Facebook, Messenger directement, des chatbots, ok, des chatbots professionnels, ok. Donc là directement on va connecter une page Facebook. Donc vous allez directement ici en bas, ok, il y a une molette ici, vous descendez en bas et vous cliquez sur My Profile. Vous allez cliquer sur votre profil et une fois sur votre profil ici, vous allez cliquer sur Add New Account, ok. Vous cliquez sur Add New Account. Une fois que vous cliquez sur Add New Account, vous allez tout simplement choisir Facebook Messenger. Facebook Messenger. Et là, vous allez tout simplement connecter votre page Facebook. Là, vous voyez, ça sont les pages que moi, j'ai ici. Je peux connecter directement. Moi, j'ai déjà connecté ceci, ok. J'ai déjà connecté tout simplement cette page-là, qui est ma page principale, ma page personnelle, ok. Je l'ai déjà connecté. Et une fois que vous aussi, vous allez connecter votre page, vous allez tout simplement pouvoir revenir, ok. Ou soit vous pouvez directement create new page, ok. Vous allez tout simplement créer une page. Si vous n'aviez pas de page, vous pouvez créer une page Facebook directement depuis ManyChat, ok. Donc là, c'est bon. Une fois que vous avez fait ça, vous allez tout simplement pouvoir avoir maintenant accès à tout ce que nous allons faire dans cette vidéo, ok. Donc une fois que vous avez créé en fait directement vous allez directement connecter votre page Facebook,
ok. Vous voyez ici, c'est ma page. Une fois que vous avez connecté votre page Facebook, si vous voulez utiliser des templates, vous pouvez cliquer sur template comme je l'ai fait et directement venir ici. Ok, use discount. Et là, vous allez tout simplement créer des templates. Nous ne voulons pas créer des templates, nous voulons tout faire depuis le début. C'est juste pour vous montrer, pour ceux qui ont envie en fait de vite y aller, vous pouvez utiliser des templates. Mais nous n'allons pas faire ça, on va retourner directement ici. Ok, nous allons retourner au niveau de la plateforme ManyChat et nous allons maintenant tout simplement faire des choses de façon professionnelle. Ok, soyez au même endroit que moi, ok, à la même étape, ok. Ok, j'espère que tout le monde est ici avec moi. Une fois que vous êtes, ok, sur le dashboard, comme moi ici, faites une petite manipulation, allez dans les settings et nous allons tout simplement configurer 2 ou 3 petites choses avant même de créer tout simplement nos différentes, nos différentes automatisations au niveau de automation. Ici, nous allons tout simplement créer nos différentes automatisations. Faites une petite manipulation, ok. Venez tout simplement au niveau de Messenger ici, ok, au niveau de Messenger et nous allons configurer tout simplement ici au niveau de Groove Test, ok, le test qui va s'afficher quand les gens vont tout simplement atterrir sur notre chatbot, ok. Quel test est-ce qu'ils vont voir quand ils vont atterrir directement sur notre chatbot, ok. Moi, mon interface ici est en anglais, donc peut-être vous n'allez pas pouvoir comprendre. Il suffit juste de mettre ici, ok, ce que ça va tout simplement afficher. Ok, donc là, nous allons tout simplement mettre un test, ok, que les gens vont pouvoir voir et pouvoir tout simplement savoir que nous sommes sur l'interface chatbot de Junior. Ok, là, je vais mettre salut. Ok, j'espère que je dis n'importe quoi. Hein. Salut, j'espère que tout se passe bien pour votre business. Ok. Et là, je vais faire save. Ok. Quand je fais save directement, vous savez, le grifting test, qu'est-ce que ça va faire? Quand les gens vont directement atterrir sur mon chatbot, c'est le premier message qu'ils vont voir avant même de cliquer sur démarrer. Ok. C'est le premier message qu'ils vont voir. C'est ça le grifting test. Ok. Donc, après ça, nous allons configurer tout simplement le welcome message et nous allons tout simplement configurer quelques petites étapes avant d'aller maintenant vers l'automation. Parce que c'est dans l'automation que nous avons les meilleures choses pour pouvoir faire notre automatisation. Donc ici, quand vous venez sur quelque chose, vous voulez tout simplement l'utiliser, nous allons tout simplement cliquer ici au niveau de, par exemple, Welcome Message, nous allons tout simplement cliquer et nous allons pouvoir tout simplement modifier rapidement le Welcome Message. Ok, voyez là, vous avez la possibilité. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai rapidement utilisé, j'ai rapidement fait. Ok, donc vous pouvez l'éditer. Ok, vous pouvez edit flow et là nous allons pouvoir éditer ce flow rapidement. Ok, je vais vous montrer ce que c'est que les flows. Ne vous inquiétez pas, ne vous affolez surtout pas parce que c'est rien de vraiment compliqué. Vous pouvez tout simplement modifier tout ça ou soit faire ce que vous voulez. Mais déjà, nous allons tout simplement supprimer ceci. Nous allons supprimer ça et nous allons maintenant refaire tout ça et vous allez comprendre un peu comment est-ce qu'on crée des chatbots. Ok, j'espère que vous avez cliqué exactement là où j'ai fait. Quand vous cliquez directement dans Settings, ici, je reprends le process et que vous allez directement au niveau de Messenger ici. Parce que nous sommes d'abord au niveau de Messenger. Nous voulons tout simplement configurer le message d'accueil, ok? C'est ça qui est Welcome Message ici. C'est ça le message d'accueil. Vous cliquez là-dessus et vous allez tout simplement pouvoir atterrir ici. Quelque part ici. Vous n'aurez pas ce que j'ai là parce que vous n'avez pas encore configuré tout ça. Donc, vous allez tout simplement cliquer sur Edit Flow et vous allez tout simplement pouvoir maintenant tout créer, ok? Vous allez pouvoir tout créer. Ici, par exemple, quand la personne vient, il y a un welcome message, ok? Et là, quand la personne a le welcome message, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, le try, c'est quoi? C'est juste le petit bouton quand la personne vient pour cliquer sur démarrer. Qu'est-ce qui vient? Quand la personne va cliquer sur le bouton démarrer, vous pouvez par exemple choisir une étape, lui écrire quelque chose. Ok, vous pouvez choisir de lui écrire bienvenue. Vous pouvez choisir de lui écrire bienvenue. Et là, vous allez tout simplement bienvenue, bienvenue chez. Et là, vous mettez le nom de votre entreprise ou bien si c'est un self-branding comme moi, vous mettez bienvenue chez Junior. Et là, au lieu d'ajouter un bouton, si vous n'avez pas envie si vous avez envie de mettre un bouton après bienvenue chez Junior,
pouvez mettre directement le bouton. C'est-à-dire, vous avez par exemple votre site internet sur lequel vous avez envie de rediriger la personne si c'est un tunnel de vente, etc. Vous pouvez mettre directement Open Website et là, vous allez tout simplement, ici, vous allez éditer le bouton, vous allez mettre veuillez visiter mon site. Et là, tout simplement, vous allez mettre ici le lien du site internet. Je suppose que c'est ça. Vous allez mettre ici le nom du site internet. Et là, c'est bon. Et là, vous allez tout simplement cliquer sur Done. Et là, c'est fait. Là, vous allez voir que quand la personne va cliquer, ouais, c'est à ça que ça ressemble directement. Bienvenue chez Junior. Veuillez visiter mon site internet. Et directement, je peux encore ajouter des étapes. Je peux ajouter des choses. Je peux ajouter un quickly reply, ok, qui peut être tout simplement autre chose. Ok, ça peut être une condition, ça peut être. Les conditions, c'est pour les pros. Ça veut dire qu'il faut passer en pro pour avoir accès aux conditions. Les conditions, c'est quoi? Quand la personne vient, par exemple, dans votre chatbot, la personne peut choisir, par exemple, vous pouvez lui poser une question du genre, quelle est votre couleur préférée? Et là, dans les conditions, vous allez mettre rouge, jaune, vert, ok? Quand vous allez mettre, la personne clique et là, vous avez la réponse. Vous savez, en fait, la personne veut plutôt du rouge que plutôt du vert. Ça, c'est utile quand vous avez, par exemple, tout simplement une boutique ou votre client qui demande le chatbot à une boutique et tout simplement veut vendre des produits différents sur sa plateforme. Et là, être redirigé directement vers Messenger. Ça va traiter les requêtes des clients directement dans Messenger. Vous lui créez des chatbots comme ça et directement, qu'est-ce qui va se passer? Quand quelqu'un vient ici, quand vous allez cliquer ici, vous allez configurer d'abord le premier message, ok, bienvenue, tant, ok, après, veuillez visiter mon site. Après, le add reply ici, vous allez tout simplement ajouter, je vais reprendre le process, vous allez voir. Ici, le quick reply, ok, quand vous allez cliquer sur conditions. Et il faut aller dans l'option payante pour avoir ça. Vous allez cliquer sur conditions. Et là, vous allez mettre, par exemple, dans conditions là, vous allez mettre voulez-vous un sac, ok, condition 1, voulez-vous tout simplement une chaussure, voulez-vous tant, et la personne clique, selon ce qu'il a cliqué, vous pouvez encore programmer encore un autre message et vous allez, ou un lien personnalisé du catalogue des sacs, ok, si c'est un sac que la personne veut, ou un lien personnalisé, comme on a ajouté par exemple le lien de notre site ici aussi, au niveau des conditions, on peut ajouter des liens, ok. Par exemple, un lien vers un catalogue chaussures, si c'est des chaussures que la personne a choisies. C'est aussi simple que ça. Et tout est automatisé, ce qui fait que quand les gens viennent dans votre chatbot, tout le travail est automatisé de sorte que la personne peut être redirigée vers les catalogues chaussures, choisir ses chaussures et payer directement sur la plateforme. Et vous avez juste une notification de vente. C'est aussi simple que ça. Et c'est la puissance même des chatbots. Ok. Donc, je vais rapidement sortir d'ici et nous allons commencer l'automation parce que c'est là où, franchement, il y a le cash, les amis. C'est là où beaucoup pêchent et c'est là où vous devez vous concentrer. Ici, nous allons voir en fait comment on peut créer des automations directement pour Messenger. Nous allons voir comment on peut créer les automations directement pour Instagram. Nous allons commencer par Messenger d'abord. Donc, quand vous venez au niveau de automation ici, nous allons cliquer sur New Flow. OK? Nous allons cliquer sur New Flow. Et quand vous cliquez sur New Flow, vous avez maintenant la possibilité de choisir directement don't show a template again, you know, I don't want any template, okay, I know what I'm doing, okay. Là maintenant, vous allez tout simplement choisir un nom pour votre flow. Là maintenant, je vais mettre test, pour me retrouver dans mes bottes, je vais mettre test, tout simple, je vais mettre test tuto, et je vais mettre Messenger. Pour savoir que bon, ici dans ce flow, j'ai choisi Messenger. Donc quand vous cliquez Rename, ok, là maintenant c'est bon. Je suis okay, dans une page vierge tout simplement. Donc là maintenant on a la possibilité. Donc là maintenant on a la possibilité tout simplement de choisir en fait comment est-ce que tout ça va se passer. Ok, so I'm there. On va réduire un peu. On va choisir un test. Bon, je vais agrandir pour vous, pour que vous voyez. On va choisir un test. Ok, ici, on va choisir. On va explorer toutes les étapes ici. On va choisir test pour l'instant. Et test, ici, je vais supprimer ceci. Ok, et je vais choisir un test. Ok, le test, c'est quoi? Je vais choisir un test simple qui est quoi? Quel est votre prénom?
Ok, ici, en gros, c'est le premier message que la personne vous. C'est-à-dire, quand la personne vient dans votre bot, le premier message que vous lui envoyez. Ou bien, je vais mettre quel type de service voulez-vous. Ok, super. Quel type de service voulez-vous? Parce que nous proposons plusieurs services. Donc, quel type de service voulez-vous? Ça, c'est le premier message quand la personne rentre dans notre chatbot. Ok, dans notre chatbot, le premier message que la personne reçoit, c'est ça. Donc, nous allons tout simplement. Très bien. Donc là, nous allons tout simplement choisir maintenant un quick reply. Ok, quel est le tout simplement, comment dirais-je? Ici, nous allons tout simplement choisir what I have to choose now. Yes, choose this now. Quickly action. J'espère que vous suivez un peu le process. J'ai choisi perform action et directement nous allons choisir quel type de service voulez-vous. Là maintenant je vais lister les services que je propose. Là je vais mettre tout simplement vous voyez, création de site internet. Vous voyez un peu le topo, hein. Vous mettez et là vous cliquez dans le vide ici et là vous voyez que déjà ça a mis un petit rond ici. Alors, encore on continue, click le reply again. Ok, le même process, perform action. Aussi, pour ceux qui n'avaient pas suivi, c'est ça. Perform action. Et là, je vais encore mettre, je vais lister les services. Hein. Google Ads, Google Ads, Google Ads. Et ensuite, je clique dans le vide ici. J'ajoute encore un quick reply, perform action. Et je vais mettre maintenant Facebook Ads. Facebook Ads. You know what I'm saying? Ok. Là, maintenant, après Facebook Ads, je vais mettre tout simplement TikTok Ads. Je vais mettre TikTok Ads. Ok. Bon, je crois que c'est bon. Je ne veux pas tout mettre. C'est juste pour vous montrer l'exemple. Une fois que ça c'est fait maintenant, vous voyez quel type de service voulez-vous et j'ai listé les choses. Une fois que je liste les choses là maintenant, je vais ajouter une petite image en fait à mon topo pour que bon, ce soit un peu plus, c'est-à-dire on est en train de créer un chatbot de façon professionnelle. Et quand on est professionnel, il faut que tout soit fin, clair, limpide, compréhensible, mais en même temps beau, esthétique. Donc nous allons choisir une image de nous. Si nous sommes en train de faire du self-branding, nous allons mettre une image de nous-mêmes. Mais si c'est une image de marque, ok, vous allez mettre l'image de votre entreprise, le logo de votre entreprise. Donc ici, bon, moi je vais peut-être mettre le logo de mon entreprise vite fait. Et là, je vais mettre le logo de mon entreprise. Ok, et là maintenant, vous allez voir que là, just amazing. Qu'est-ce que je vais faire? Là maintenant, vous allez voir qu'est-ce que je vais faire. On ira en bas. Vous voyez déjà l'aspect visuel. On peut réduire et pour que vous voyez un peu l'aspect visuel. Vous voyez déjà que l'aspect visuel du chat a changé. Vous voyez, là, c'est just amazing. Vous voyez, là maintenant, la personne vient, clique sur démarrer. On dit quel type de service voulez-vous. Vous voyez, et là, il y a une image de l'entreprise. Ok, si c'est par exemple la page de mon entreprise Joomy que j'avais mis, j'allais mettre tout simplement ça, le logo. Si c'était par exemple pour moi-même personnellement, ok, j'allais pouvoir, peut-être si je vends des formations, si c'était en self-branding, j'allais mettre quelle formation voulez-vous, formation sur temps, formation sur temps, formation sur temps. Et là maintenant directement, je mets ma photo personnelle ici. Et là, vous allez voir directement ici, au niveau de création site internet, quand la personne va cliquer ici sur création site internet, quelle est l'action qui va en découler, ok? C'est à vous de définir cette action-là, ici. Donc, quand vous cliquez sur le rond ici, vous le lâchez quelque part là, et vous allez tout simplement voir d'autres types d'actions que vous allez tout simplement lui donner, ok? Quand la personne va cliquer sur création de site internet, quelle est maintenant l'action que vous allez mettre, ok? Moi, je vais d'abord mettre tout simplement encore, je vais encore lui poser une question. Quand la personne va cliquer sur création de site internet, j'espère que vous comprenez un peu le topo. Quand la personne va cliquer sur création de site internet, qu'est-ce que je vais lui demander? Je vais tout simplement lui demander ici, ok, je clique ici et je lui demande quel, ok, vous mettez quel type de site, vous voyez, quel type de site internet, vous voyez un peu. Et là, vous avez la possibilité encore d'avoir encore deux replies. Là, le premier, vous allez mettre
un perform action directement. Et là, vous mettez directement site. OK? Vous mettez site e-commerce. C'est un exemple. Moi, je suis en train de donner un exemple vite fait. Si vous êtes dans l'immobilier, vous faites le même process, mais je pense que si vous comprenez le processus, ça va être très facile pour vous de continuer et de dupliquer dans vos différents domaines. Donc ici, moi, j'ai mis site e-commerce ou bien site, je vais mettre perform action vite fait et je vais mettre site vitrine. OK? Si c'est un site e-commerce ou bien si c'est un site vitrine, ça dit un site pour les prestataires de services. Donc là, je mets site e-commerce ou bien site vitrine. Et là, vous voyez déjà ce à quoi mon chat ressemble. Je clique pour que vous voyez. Quand la personne vient, clique sur démarrer. Quel type de service voulez-vous? Directement, je ne veux pas bavarder avec quelqu'un. OK? Parce que les gens viennent, posent des questions sur tout et rien du tout. Et vous perdez votre temps. OK? Vous perdez votre temps. Donc, quand vous avez tout simplement un chatbot, OK, de configurer directement, vous savez directement ce que la personne veut. OK? Quel type de service voulez-vous? Création site internet. Quand la personne va cliquer sur création site internet directement, vous allez encore lui poser la question. Quel type de site internet? Est-ce que c'est un site e-commerce, mais c'est un site vitrine? Là encore, vous allez pouvoir maintenant cliquer sur ce rond et encore lui dire, par exemple, si c'est un site e-commerce, vous allez tout simplement rediriger la personne ici, par exemple, directement vers une action. OK? Maintenant, si la personne clique ici sur e-commerce directement, vous pouvez encore configurer quelque chose pour lui dire, OK, si c'est ça, alors veuillez visiter, OK, ce site internet. OK? Et là, vous allez cliquer sur Add bouton et là directement, le bouton, ça va être, vous allez mettre OK ici, vous allez mettre page, vous allez mettre ici page, là maintenant la personne a choisi site e-commerce, page e-commerce. Là, vous allez mettre page e-commerce. Et là, vous mettez Open Website. Directement, vous mettez le lien de votre site internet. La partie qui concerne les sites e-commerce. Si la personne veut un site e-commerce, OK, comment est-ce que les informations que la personne va vous fournir pour que vous puissiez créer le site e-commerce, tout simplement, vous avez déjà tout configuré sur votre site internet. Maintenant, vous irez copier en fait le lien du site e-commerce, enfin du site de votre site internet, et vous allez mettre le lien ici, le lien de votre site internet, hein, la partie justement où vous avez parlé du site e-commerce là, vous lui donnez ce lien là, et directement la personne pourra commander le service depuis là-bas. Une fois que vous avez mis la partie, par exemple, moi j'ai mis jumiservice.com e-commerce. Vous voyez un peu le topo. Là, vous allez tout simplement faire down et là, vous allez tout simplement avoir quoi? Vous allez avoir quelque chose de just amazing. Parce que quoi? La personne vient directement ici et demande, enfin, vous lui demandez qu'est-ce que la personne souhaite réellement et la personne vous dit que la personne, qu'elle veut un site internet et directement vous lui avez demandé quel site, ça y est, un site e-commerce ou bien un site vitrine. Tout ça de façon automatique, hein. Et directement la personne a dit, ben, écoute, je veux un site e-commerce. Et vous lui dites, mais si c'est un site e-commerce, ok, veuillez consulter ce site internet pour tant. Et vous allez mettre page e-commerce. Et quand la personne clique directement, la personne pourra voir en fait comment est-ce qu'on crée les sites e-commerce et quelles sont les choses dont on a besoin pour créer le site e-commerce. Même voir le pricing, ok? Tout ça de façon automatique, commandez et vous, en fait, vous êtes tranquille devant votre mail pour voir ceux qui vont jusqu'au bout du chat et tout simplement ceux qui vont payer. Quand ils payent, vous livrez. En fait, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Que vous soyez en fait dans la vente de produits, dans la vente de services, ok, ou tout simplement vos clients sont tout simplement des agences immobilières ou bien peu importe, ok, si vous êtes une agence digitale et vous proposez ce genre de service de chatbot, de création de chatbot, directement vous allez tout simplement pouvoir leur créer des chatbots selon leurs différents services ou selon ce qu'ils vendent dans leur tout simplement dans leur agence ou dans leur entreprise. C'est aussi simple que ça. Une fois que vous faites en fait tout le même processus qu'on a fait pour créer son site internet ici, le même procédé, ok, vous allez tout simplement cliquer, vous allez tout simplement faire la même chose, hein, pour Google Ads. Vous voyez, pour Google Ads, il suffit juste de cliquer et une fois vous lâchez le clic et vous allez définir l'action. Si la personne choisit Google Ads, quelle est l'action qui va suivre? Ok, est-ce que vous allez lui envoyer un message pour lui dire, ok, si c'est Google Ads, vous allez lui poser les questions, ok, en fonction du service directement, ou si vous n'avez rien comme choix à faire au niveau de Google Ads. Est-ce que c'est du YouTube Ads? Parce que dans Google Ads, il y a le différents types de publicités. Est-ce que c'est des publicités display ou est-ce que c'est tout simplement des publicités de type annonce par mots-clés comme on a vu sur cette chaîne? Quel type de publicité est-ce que la personne veut exactement? Maintenant, si tout ça est clair dans votre tête, vous allez tout simplement lui donner le lien pour directement payer le service sur votre site internet. C'est pareil pour tous les autres chats. C'est aussi simple que ça.
Il suffit de cliquer, de cliquer là-dessus et de glisser, de définir l'action qui va suivre, etc., etc. Si vous finissez jusqu'à la fin, vous faites le même processus jusqu'à la fin. Il suffit juste de cliquer sur Publish. Quand vous allez cliquer sur Publish, automatiquement, ça sera tout simplement effectif sur votre site internet. Ça va être effectif. Ça va être effectif. Il suffit juste de cliquer sur Publish. OK? Publish. OK? Et puis c'est tout. Donc, nous allons revenir en arrière et nous allons tout simplement chercher maintenant à créer encore un dernier flow que nous allons tout simplement faire et utiliser. En fait, cette fois-ci, nous allons utiliser Instagram. OK? Parce que je vous ai dit qu'on va faire pour Facebook, on va aussi faire pour Instagram. Donc, vous allez directement, vous allez nommer en fait le flow que vous venez de créer. Moi, je vais mettre test tuto pour me retrouver après test tuto Instagram. Instagram. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Create, OK? Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons encore faire le même processus. Quand la personne vient ici, au niveau du starting, OK, starting step, vous allez tout simplement lui dire, en fait, qu'est-ce que la personne va faire au début. Déjà, il faut bien noter que ici, le channel qui est ici, par défaut, c'est Messenger. Vous allez juste choisir, en fait, Instagram, OK? Connecte Instagram, puisque cette fois-ci, c'est Instagram que nous voulons utiliser. Nous allons connecter notre Instagram, OK? We found one Instagram account linking with Facebook page managed by you. OK, yes. Donc, nous allons tout simplement connecter notre compte Instagram parce que si vous ne connectez pas votre compte Instagram, vous n'allez pas pouvoir créer le chatbot directement sur Instagram. Donc, nous allons cliquer sur Connect. Et quand nous allons cliquer sur Connect, nous allons tout simplement pouvoir maintenant créer en fait le chatbot directement sur Instagram. Donc, une fois que c'est fait, ça me dit Congratulations is connected. OK, next step. OK. No, I don't want to start with free plan. OK, nous voulons utiliser juste le plan gratuit. OK, et là, on skip for now. On va skipper tout ça et nous voilà dans notre interface. Nous allons maintenant créer, aller dans Automation directement et nous allons tout simplement créer en fait un chat. Nous allons créer un flow. Nous allons créer un flow directement. Je vais mettre test tuto Instagram. OK, Instagram. Donc là, create, nous allons créer et directement, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement ajouter, OK? Nous allons tout simplement faire ce qu'on a l'habitude de faire. Vous voyez ici, c'est un peu plus différent. On dit choose first step. The first step is on Instagram, OK? C'est sur Instagram que nous voulons faire la chose. Et là, vous allez ajouter un test, OK? Que voulez-vous? Moi, je dis n'importe quoi, hein. Il faut bien réfléchir à ce que vous allez mettre dans votre chat. Que voulez-vous? Et là, quick reply. Parce que quand quelqu'un vient dans mon chat, c'est pour vouloir quelque chose. La personne veut quelque chose, non? Donc, what do you want, guys? OK, et là, je vais prendre perform action. Je vais prendre, disons, les services que je propose. Parce que si la personne me contacte, la personne doit vouloir quelque chose. OK, je vais mettre, par exemple, accompagnement. Ceci, c'est pour un self-branding. OK, accompagnement. OK, accompagnement. Je crois que c'est pas comme ça qu'on écrit accompagnement. Bref. Ensuite, quick add. OK. Là, maintenant, je vais mettre acheter mon livre. Acheter mon livre. Ça, c'est pour un self-branding parce qu'avant, on avait déjà pris l'exemple d'une agence. Donc, accompagnement, acheter mon livre. Qu'est-ce que je dois dire? Tout simplement, questions. Ou bien je vais mettre quoi? Accompagnement, acheter mon livre. Qu'est-ce que la personne peut bien encore me vouloir? Tout simplement, coaching. Ou, bon, coaching, c'est déjà dans l'accompagnement. Acheter mon livre. Ou tout simplement, je vais mettre autre. Si tu n'es pas là pour un accompagnement ou pour acheter mon livre, c'est que tu es là pour autre chose. Et là, directement, qu'est-ce que je vois? Je vois déjà les steps qui sont déjà créés. OK? Là, je vois que voulez-vous accompagnement, acheter mon livre, autre. OK? Si tu es là pour un accompagnement, dis-moi quel type d'accompagnement est-ce que tu veux. Donc, vous cliquez là-dessus, vous lâchez. Et là, on va dire accompagnement. Et qu'est-ce que vous allez lui dire, en fait, directement au niveau de l'accompagnement? Déjà, on va revenir ici et je vais ajouter une image parce que je vous avais parlé en fait du branding. OK, nous allons directement ajouter une image directement ici. Delete, we show this. OK, upload image et on ira chercher directement une image de nous et nous allons tout simplement mettre l'image là. Ça va être un peu plus
classe, ok, que notre image soit en fait au niveau en fait des choses. Quand quelqu'un vient dans ton chatbot, la personne va sentir qu'effectivement tu as une personnalité. Vous comprenez un peu le process. Moi, mon image est un peu lourde parce que c'est beaucoup d'ingrédients. Vous comprenez un peu la sauce. Donc là maintenant, vous voyez un peu le topo, hein, c'est déjà là. Vous voyez, la personne vient sur mon chatbot, voir qu'il y a une image, voir en fait accompagnement, tout simplement, il y a tout ça qui est là et autres. Et puis voilà, donc, est-ce que la personne est là pour un coaching ou accompagnement? Est-ce que la personne est là pour acheter mon livre ou est-ce que la personne est là pour autre chose? Selon ce que tu veux, moi je vais t'orienter vers différentes choses. Donc je vais zoomer pour que vous voyez un peu plus ce dont il s'agit. Donc là, j'apporte ça ici pour que vous voyez un peu plus de quoi il s'agit. Et là, qu'est-ce que nous allons voir maintenant? Quel message est-ce que selon chaque option que la personne va choisir, quel message est-ce qu'on va choisir de lui envoyer? Donc ici, je vais par exemple choisir de lui envoyer accompagnement. Par exemple, je vais lui envoyer par exemple un lien Linktree où la personne va pouvoir me contacter directement sur mes différents réseaux, que ce soit directement sur WhatsApp ou autre chose, ou tout simplement, si c'est pour acheter mon livre, je peux le rediriger vers le lien du site internet sur lequel le livre est vendu. Si c'est pour autre chose, je peux rediriger la personne directement sur Calendly et la personne va pouvoir prendre un rendez-vous et pouvoir directement m'appeler. Donc, c'est des possibilités énormes que vous offre ManyChat pour tout simplement faire ces choses-là. Donc, directement, qu'est-ce que je vais faire? Comme directement, quand on parle, il faut agir, je vais directement créer ça. Donc, accompagnement. Pour l'accompagnement, je vais mettre un lien. Je vais mettre ici, je vais mettre directement. Je vais mettre cliquer ici. Je ne vais pas me fatiguer, hein, c'est juste pour l'exemple. Et puis, si je réfléchis trop, le tuto sera long. Et là, je vais open website et directement, je vais mettre un lien. Open website. Je vais mettre un lien. Et le lien ici, ça va être juste le lien, mon lien, le Linktree. Ouais, mon lien Linktree. Ou bien le lien de mon site de branding, ok? Si la personne veut un accompagnement, la personne n'a qu'à venir sur mon site internet perso, juniormoncoût.com directement. Et là, mon site internet de branding est là. Donc, la personne pourra directement me contacter via mon site de branding. Ou alors, si la personne a cliqué sur acheter mon livre, je vais rediriger maintenant la personne sur la plateforme où le livre se vend. Ok, je vais juste mettre ici, je vais cliquer là, je vais cliquer ici. Et je vais add des boutons et puis là, je vais mettre 2 ici parce que j'avais mis un là-bas, je vais mettre 2. Et là, je vais directement mettre ici Open Website. Et là, je vais mettre le lien du site internet sur lequel le livre est vendu. Je vais mettre le lien du site. Je vais mettre journystore.com formation. Okay. Et là, maintenant, je fais Down. Et là, c'est bon. J'avais fait directement la troisième action. Si c'est pour autre, directement, je vais tout simplement mettre le lien de... Je vais mettre cliquer ici. Et là, je vais mettre Add bouton. Et là, je vais mettre 3 ici. Je vais mettre... je vais supprimer ceci. Et là, je vais mettre 3 là pour que la personne soit tout simplement redirigée vers mon site. Je vais mettre Open Website. Et là, ici, comme la personne veut autre chose, je vais tout simplement mettre ici un lien. Tout simplement pour Calendly. Ok, je vais mettre Calendly. Calendly.com junior mon coup. Et là, c'est bon. Tout c'est bon. Et je peux donner. Et puis, c'est bon. Là, j'ai créé tout simplement chaque action pour les trois. J'ai fait un petit chat très simple. OK? Parce qu'après, c'est infini. Hein. Vous pouvez créer de façon infinie. Chaque fois que la personne va écrire une réponse, vous directement, vous pouvez encore créer autre chose. OK? Comme réponse, plusieurs réponses. La personne même sera fatiguée. Parce qu'à un moment donné, ça dit, vous avez tout configuré, quoi. Selon chaque réponse qu'il va donner, vous savez déjà quelle question lui poser. C'est aussi simple que ça. Ok, donc vous pouvez encore plus aller loin, faire encore des choses encore plus incroyables. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes ici, c'est que vous faites partie des 1% qui vont jusqu'au bout.
Donc pour ça, je vous propose donc de rejoindre mon canal Telegram afin qu'on puisse tout simplement ensemble avec mes stratégies digitales pouvoir scaler votre agence, ok? Donc nous avons un challenge que nous offrons tout simplement à toute la communauté afin d'atteindre des chiffres tout simplement hallucinants en très peu de temps. Donc abonnez-vous tout simplement à cette chaîne pour ne rien rater des prochaines formations. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye.